Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais corriger la fin de la partie 1 de votre activité de la séquence 6. Ce sont les questions 8, 9, 10 et 11. À la question 8, juste avant, on vous donne un graphique qui vous donne la puissance en kilowatts fournie par l'éolienne, cette fois en grandeur nature, en fonction de la vitesse du vent, en mètres par seconde. Allons-y avec la première question. On vous demande de quoi dépend la puissance en kilowatts fournie par l'éolienne. Eh bien, on voit bien que cette puissance, au début, elle ne vaut pas grand-chose, elle augmente, puis à la fin, elle diminue, mais elle dépend de quoi? Elle dépend tout simplement de la vitesse du vent. Donc, la puissance fournie par l'éolienne dépend de la vitesse du vent. À la question 9, on vous pose la question, quelle est la puissance maximale fournie par cette éolienne? Cette puissance maximale, on l'avait calculée dans les questions précédentes sur les modèles réduits. Ici, on ne vous demande pas de la calculer, on vous demande de la lire graphiquement. Et il suffit de regarder à quel moment ma courbe est la plus haute. Et ma courbe est la plus haute, ici. J'atteins une puissance de 750 kW. Pour une vitesse de vent, pour une vitesse de vent de 15 mètres par seconde. Et on vous demande de convertir cette vitesse en kilomètres par heure. Donc déjà, on a une puissance maximale de 750 kW avec un vent de 15 mètres par seconde. Cette vitesse, donc, on vous la demande en kilomètres par heure. Une vitesse de 15 mètres par seconde, ça veut dire que le vent, en une seconde, parcourt 15 mètres. Si on veut cette vitesse en kilomètres par heure, il faut donc qu'on trouve quelle distance parcourt le vent en kilomètres au cours d'une heure. Eh bien, on va utiliser cette vitesse-là. Si le vent, en une seconde, parcourt 15 mètres, comme dans une heure, j'ai 3600 secondes, le vent va parcourir 3600 fois plus en distance pendant une heure. Pour ça, je vais donc faire 15 multiplié par 3600. Et 15 fois 3600, ça me donne 54 000. 54 000, ce sont des mètres toujours, puisque c'est 15 mètres que j'ai multiplié par le nombre de secondes. On est donc sur 54 000 mètres, mais cette fois, non plus en une seconde, mais en 3600 secondes, c'est-à-dire en une heure. J'ai donc une vitesse de 54 000 mètres par heure. Et pour avoir cette vitesse en kilomètres par heure, eh bien, il suffit de convertir mes 54 000 mètres en kilomètres, et 54 000 mètres en kilomètres, ça donne 54 kilomètres. On a donc une vitesse de vent de 54 km par heure pour une puissance maximale de 700 kW. À la question 10, on vous demande à partir de quelle vitesse du vent l'éolienne commence-t-elle à fonctionner. Effectivement, si on regarde ici, la puissance fournie par l'éolienne est de 0. Elle est de 0 entre 0 et 5 mètres par seconde. Ben, s'il n'y a pas de vent, l'éolienne ne tourne pas. Et probablement, en tout cas moi c'est ce que j'en déduis, que pour un vent inférieur à 5 mètres par seconde, le vent ne souffle pas assez fort pour faire tourner les pales. Et donc, l'éolienne commence bien à fonctionner à partir d'un vent de 5 mètres par seconde. Même chose, ces 5 mètres par seconde, on vous demande de les convertir en kilomètres par heure. La démarche est la même. Je vais faire 5 fois 3600, ce qui me donne 18 000. Ça, ce sont des mètres par heure que je convertis en kilomètres par heure. Cela me donne 18 kilomètres par heure. Ensuite, on vous demande quand est-ce que l'éolienne cesse de fonctionner. Parce qu'effectivement, si on observe notre graphique, à partir de 5 mètres, elle commence à fonctionner. Elle atteint sa puissance maximale à un vent de 15 mètres par seconde, puis elle reste haute avant
de légèrement redescendre, et à partir de 25 mètres secondes, apparemment, mon éolienne cesse de fonctionner. Alors même chose, moi je me dis que c'est peut-être tout simplement parce que le vent souffle trop fort et qu'il est dangereux de faire fonctionner l'éolienne à cette vitesse. En attendant, elle cesse de fonctionner à une vitesse du vent de 25 mètres par seconde. Même chose, à convertir en kilomètres par heure. Je multiplie les 25 mètres par 3600. J'obtiens 90 000 mètres par heure, ce qui me donne un vent de 90 km par heure. Voilà pour la question 10. Allons-y pour la question 7. Dans cette question, on commence par introduire une nouvelle notion, la notion de fonction. Et on vous explique que ce graphique, ici, on dit que ça représente une fonction. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? À chacune des vitesses du vent en mètres par seconde, on dit qu'elle associe la puissance en kilowatts fournie par l'éolienne. Par exemple, cette fonction, pour une vitesse de 10 mètres par seconde, elle associe une puissance en kilowatts de 375. Donc voilà, pour une fonction, c'est une fonction, c'est à un nombre, j'en associe un autre. Ici, à 10, la fonction, elle associe le nombre 375. D'autres mots de vocabulaire aussi. On dit que 375 est l'image de 10 par la fonction f, ou dans l'autre sens, que 10 est un antécédent de 375 par la fonction f. Antécédent, image, c'est juste du vocabulaire. L'image, on va la lire sur l'axe des ordonnées, et les antécédents sur l'axe des abscisses. Donc ici, ce sont les antécédents. Et ici, les images. En termes de notation maintenant, deux exemples vous sont donnés sur la manière de le noter. Le nom de la fonction, f, entre parenthèses 10, c'est-à-dire mon antécédent, la vitesse du vent, égale l'image, le nombre 375, qui est associé à 10. F de 10 égale 375. L'image de 10 est 375. La deuxième façon de le noter, c'est d'utiliser cette notation-là. F, le nom de la fonction, 2 points, à 10, associe 375, c'est-à-dire l'image de 10 est 375, un antécédent de 375 et 10. Donc ça, on va y aller tout doucement, mais il va falloir commencer à vous habituer à la notion de fonction et au vocabulaire qu'on utilise. Image, antécédent. Très bien. Allons-y maintenant pour la question 11. On vous pose une question, enfin plusieurs. On vous demande de compléter ces 3 phrases. L'image de 15 par la fonction f est je cherche l'image de 15. Si je cherche l'image de 15, c'est que 15, ça n'est pas une image. Sinon, je chercherai son image. Ça veut donc dire que 15 est un antécédent. Ok? Si c'est un antécédent, 15, je vais le placer sur cet axe-là. Et ça tombe bien, 15, il est ici. Je dois donc trouver son image. Son image, je vais la lire sur cet axe-là. Je vais donc, à partir de mon antécédent 15, rejoindre à la verticale la courbe, j'arrive ici, et je vais aller lire, en rejoignant à l'horizontale, mon image ici, c'est-à-dire 750. L'image de 15 par la fonction f est donc 750. La phrase suivante, on vous demandait un antécédent de 500 par la fonction f et on cherche donc un antécédent de 500. Si on cherche un antécédent de 500, c'est que 500 n'est pas un antécédent. 500, c'est une image. Je me place donc à 500 en image, c'est-à-dire ici. Je rejoins ma courbe ici et je vais lire son antécédent à la verticale
sur l'axe des abscisses où sont notés les antécédents. Ici, on va prendre 11,5. On est sur des lectures graphiques, ce n'est pas quelque chose de rigoureusement précis. 11, 11,5, 12, ce sont des réponses justes. Moi ici, je vais prendre 11,5. Je ne suis pas en train de le noter au bon endroit. On reprend. Hop. Et donc, effectivement, un antécédent de 500 par la fonction f est 11,5. On passe à la dernière phrase à compléter qui utilise cette notation-là. f de 20 égale. Rappelez-vous, une fonction à un antécédent, elle associe une image. À un nombre, elle associe une image. Donc ici, f de 20, c'est l'image de 20. Si je cherche l'image de 20, c'est que 20, ce n'est pas une image, c'est un antécédent. Je me place à 20 sur l'axe où je lis les antécédents. Je rejoins ma courbe à la verticale. J'arrive ici et je vais lire à l'horizontale. Je vais changer de couleur. On est légèrement en dessous de 750. Voilà à peu près. Encore une fois, j'insiste, on est sur des lectures graphiques, ce n'est pas rigoureusement précis. On peut prendre par exemple, ici un peu en dessous de 750, on peut prendre 700 par exemple, f de 20 égale 700. L'image de 20 par la fonction f est 700. Très bien, passons à la dernière ici. On vous demandait de trouver ici un nombre. Ici on cherche un nombre. La fonction lui associe 250. Si la fonction lui associe 250, c'est que 250, c'est une image. Si 250 est une image, c'est donc que je cherche ici son antécédent. Donc 250, c'est une image. Je me place en 250 sur l'axe des images, l'axe des ordonnées. Je rejoins ma courbe à l'horizontale, puis je vais lire à la verticale son antécédent. Par exemple ici, je vais prendre 8. Voilà pour cette question 11 et les précédentes.